bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez complexe d'une certaine façon. J'aimerais vous parler de l'infini, du concept d'infini. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivée à cette vidéo. Et si vous me connaissez déjà un peu, si vous suivez ma chaîne YouTube, si vous suivez mes réseaux sociaux, Facebook, peut-être LinkedIn, et que vous voyez mon contenu depuis un certain temps, vous comprendrez, enfin vous savez déjà que je suis une personne qui utilise des exemples de son vécu, des expériences de son vécu, pour exprimer des messages, véhiculer une certaine sagesse en lien avec la vie, la magie de la vie. J'utilise pour ça les synchronicités que je perçois dans la vie de tous les jours, les petits miracles du quotidien. J'utilise aussi la créativité. Donc, il y a une corneille qui vient de se poser sur mon fil électrique. C'est très poétique. Je l'entendais depuis un certain temps qu'il faisait du boucan, puis là je la vois. Et donc ce bel oiseau noir est pour moi aussi très symbolique, mais bon, c'est un autre sujet que j'aborderai pas ici maintenant. Donc on va ici continuer malgré le petit bruit autour. Donc en fait, ce qui s'est produit pour moi, c'est que alors c'était quel jour? C'était le jeudi soir tard. Je lisais mon livre. Je termine mon livre Bonheur de la méditation. Et à un moment, j'ai une pensée qui surgit, disons, dans laquelle je me dis, je sais pas vraiment si je me dis quelque chose, mais en tout cas, je suis en train de penser à l'espace et à l'infini de l'espace. Et je peux pas dire que c'est quelque chose dans le livre qui m'a fait penser à ça, mais c'était pas évoqué comme tel. Puis là, je commence à essayer de concevoir dans ma tête, dans mon mental, l'infini, l'espace infini, dans l'univers. Et j'avoue que je ressens un vertige en fait. Et j'arrête de penser à ça parce que c'est quand même... Faut comprendre que c'est un ressenti et quelque part c'est assez troublant. Donc la question qui me vient, c'est comment concevoir l'infini de l'espace. Bon, je m'endors là-dessus. Je dors bien. Je n'ai aucun rêve en lien avec cette pensée, avec cette question, ce questionnement. Mais le lendemain, je suis abonnée à la chaîne YouTube de Rupert Spira, qui est vulgarisateur de l'Advaita Vedanta, la voie de la non-dualité, disons ça comme ça. Et il parle d'un sujet qui se rapproche un petit peu quand même de mon questionnement. Il parle de l'univers en tout cas. Et enfin, suite à une question d'une personne qui était à sa conférence, qui lui demandait si c'était possible d'avoir deux univers, deux réalités qui coexistent. Et selon Rupert Spira, non, parce que il y a vraiment un grand tout qui contient peut-être diverses réalités, on va dire ça comme ça. Je vous fais un petit résumé d'ailleurs, bon je vais pas non plus élaborer beaucoup, j'ai pas retenu tant de choses que ça, mais ça m'a quand même rejoint beaucoup sur le moment, j'ai trouvé ça assez synchronistique. Ensuite, j'ai quand même été aussi un peu étonnée, on va dire ça comme ça, quand en allant, après avoir été chercher mon fils à l'école le soir, donc le vendredi 13 octobre, j'entends à la radio les propos, en fait, la citation de propos du Premier ministre du Québec, François Legault, à propos du décès d'Hubert Reeves, qui dit que
Hubert Reeves a été capable de faire comprendre aux gens aussi bien ce qui concerne l'infini que ce qui concerne l'humanité. Donc je me suis un petit peu intéressée à ce moment-là aux travaux d'Hubert Reeves, de ce que je pouvais trouver sur internet. Assez brièvement, je dois quand même l'avouer. Je sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits par Hubert Reeves qui ont l'air vraiment très intéressants et qui méritent d'être lus. Et c'est ça, donc j'ai aussi vu avant ça dans l'après-midi qu'il y avait une exposition on peut appeler ça une exposition à Montréal, au Vieux-Port de Montréal, concernant l'espace. Ça s'intitule L'Infini en fait. Explorateur de l'espace, c'est une expérience de réalité virtuelle pour, on va dire, voyager dans l'espace, comme si on y était. Et j'ai décidé justement d'acheter des billets pour y aller avec ma petite famille dimanche 22 octobre. Donc voilà, j'explore plusieurs choses en lien avec l'infini. Aujourd'hui, j'ai une amie qui est à Ometepe au Nicaragua qui m'a envoyé un message vocal que j'ai entendu ce matin, je crois. La journée est déjà bien avancée. Qui me disait d'aller voir ce que fait un ami à elle qui est en France, un auteur qui a publié un livre qui s'appelle quelque chose comme L'oiseau chante l'infini et l'arbre dit la vérité, l'éternité. Quelque chose comme l'oiseau chantait l'infini et l'arbre disait la vérité. Enfin, pas la vérité, mais l'éternité. Excusez-moi. Donc c'était assez troublant aussi, on va dire ça comme ça. Bon, pour en revenir à l'infini, alors ce qui est assez peut-être marrant ou pas, c'est que l'infini, ça peut s'écrire I-N-F-I-N-I, mais ça peut s'écrire aussi, bon, si on n'est pas trop regardant par rapport à l'orthographe, un U-N-F-I-N-I, infini. C'est un peu ça en fait le principe. Alors, concernant l'infini, d'abord il faut savoir que selon Deepak Chopra, il y a un domaine localisé avec l'espace-temps bien défini, limité, et il y a l'espace, le domaine, disons, le domaine non localisé qui est, lui, infini et éternel. Il y a aussi l'âme individuelle qui s'incarne, si on adhère à ce principe, qui s'incarne dans chaque être humain, l'âme individuelle, et il y a l'âme universelle à laquelle notre âme individuelle est reliée en tout temps. Bon, après, c'est une question de conscience, évidemment, de le percevoir d'une façon ou d'une autre et d'être de plus en plus connecté à cette âme universelle. Brahman, le un, le tout. Alors, ensuite, ce que je voulais surtout aussi vous faire découvrir, que peut-être vous le connaissez déjà, ce livre, j'ai retrouvé le livre coup de cœur qui m'a fait tomber en amour, on va dire ça comme ça, avec la pleine conscience, il y a 10 ans environ. Livre de Jon Kabat-Zinn, Où tu vas tuer. Grâce à mon amie Annette, j'ai ce livre maintenant chez moi, car elle m'a apporté beaucoup de livres qui sont très intéressants pour moi, qui parlent de bouddhisme, de pleine conscience, d'intelligence émotionnelle, de méditation. Je me régale, j'en ai pour un moment. Et j'ai trouvé un passage qui peut peut-être être évocateur, qui peut illustrer mon propos aujourd'hui concernant l'infini, concernant le un et le tout. Alors je vous lis ce passage si vous voulez bien. C'est page 234 et 235. Je pense que ça fait remonter en moi un petit peu de souvenirs quelque part. L'un et le tout. Quand nous ressentons la totalité de notre être,
nous nous sentons un avec le tout. Quand nous nous sentons un avec l'univers, nous sommes conscients que nous formons un être entier. Assis ou couchés, immobiles, nous pouvons à tout moment entrer en contact avec notre corps, le transcender, nous fondre dans notre souffle, dans l'univers, nous sentir comme des unités englobées dans d'autres totalités plus grandes. Cette sensation d'interconnexion apporte le sentiment d'appartenir au monde, d'être une partie du tout, d'être chez soi partout. En réfléchissant et en nous émerveillant devant l'éternité qui transcende la naissance et la mort, nous expérimentons simultanément le passage éphémère de notre existence sur la terre, l'impermanence de nos liens avec le corps, avec les autres. Appréhendant directement notre globalité à travers la pratique de la méditation, nous réussirons peut-être à accepter la réalité, à comprendre les choses et les êtres en profondeur et avec plus de compassion, atténuant ainsi notre angoisse et notre désespoir. Dans notre culture, le tout a les mêmes racines essentielles que la santé ou le sacré. Quand il nous arrive de percevoir notre nature dans sa totalité, nous n'avons plus besoin de chercher ailleurs ni de faire autre chose. Nous sommes enfin libres de choisir notre voie. La quiétude est à notre portée dans le faire comme dans le non-agir. En sentant, touchant, goûtant, écoutant cette sensation du tout en nous-mêmes, nous ne pouvons que lâcher prise. Et l'esprit apaisé écoute à son tour. Ouvert et réceptif, nous trouvons l'équilibre et l'harmonie ici même, tout l'espace concentré dans ce lieu, tous les moments dans ce moment unique. Et ensuite, il y a 2 citations. La première de Lao Tzu dans le Tao Te Ching. L'homme ordinaire craint la solitude, mais le maître sait s'en servir. Heureux d'être solitaire, sachant qu'il est un avec l'univers. Et la seconde citation d'Élan Noir. La paix entre dans le cœur des hommes quand ils savent qu'ils ne forment qu'un avec l'univers. Voilà, je m'arrêterai ici. Il y a juste une dernière citation aussi qui clôt, on va dire, ce chapitre, qui est de Walt Whitman dans Feuilles d'herbe. Je suis vaste, je contiens des multitudes. Alors, je voudrais juste ajouter que dans Infini, on pense aussi bien à ce qui est très grand, ce qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Mais on peut penser aussi à ce qui est très petit, qui n'a pas de limite, mais dans l'autre sens, si on peut dire, infiniment petit, infinitésimal. Et ce sont des champs d'exploration de la science, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc, je trouve ça intéressant et vertigineux d'une certaine façon. Et moi, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est, je pense que quand on se situe aux portes de l'infini, comme je suis un petit peu concernée en ce moment, sans peur, sans crainte, sans appréhension, mais en étant juste curieuse, c'est sûr que ça vient aussi peut-être d'une préoccupation qui était précédente, qui était plus au niveau de la vacuité et du vide, et comme un lien à faire entre les deux, mais en tout cas là parlons d'infini. Quand on se trouve aux portes de l'infini,
Qu'est-ce que vous décidez de faire? Quel est le choix que vous décidez de faire? Est-ce que c'est d'ouvrir la porte, de franchir le seuil de la porte pour vous aventurer derrière ce qu'il y a, dans ce qu'il y a derrière la porte, vers ce qu'il y a derrière la porte, ou est-ce que vous restez au seuil de cette porte, peut-être que vous n'allez jamais ouvrir? Évidemment, pour moi, ce sont des questions importantes qui font référence à notre intériorité, à notre conscience intérieure, à notre être entier, comme l'expliquait Jon Kabat-Zinn. Et ce sont les portes de la conscience. Et c'est surtout vers l'intérieur que ça se passe, selon moi, en ce qui concerne le chemin spirituel, l'évolution spirituelle. Alors c'est avec ça que je termine cet enregistrement, avec ce questionnement et cette ouverture quelque part que je vous invite à avoir face à certains de ces concepts et certaines de ces questions. Restez curieux, soyez curieux et osez être curieux. Et développez vos propres pensées, vos propres réponses. Souvent on se pose des questions et les réponses viennent à soi. C'est ce qui m'est arrivé par rapport à ma question, la fameuse question du jeudi 12 octobre. Comment concevoir? D'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais bon, comment concevoir l'infini de l'espace? Comment concevoir l'infini de l'espace? Eh bien, je crois qu'on ne peut pas le concevoir avec le mental et avec les limites du mental, parce que le mental est limité. Or, quand on médite, quand on se connecte à d'autres parts de soi, plus spirituelles, plus subtiles, c'est là où on va connecter avec ce concept d'infini, cette conscience infinie, universelle. Et c'est là aussi où on explore les états de conscience supérieurs. Namasté.